Sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Père éternel, nous te donnons encore ce moment. Nous te disons merci parce que tu nous as appelés encore dans ta présence. Nous dédions maintenant cette émission entre tes mains. Prends la première parole ainsi que la toute dernière. Nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Père, je viens briser toutes les forteresses qui se lèvera contre ta connaissance, contre la connaissance de ta parole. Je viens détruire tout ce que l'ennemi qui peut se lever contre cette émission pour empêcher à ton peuple de nous écouter, de nous comprendre, pour empêcher le Seigneur que l'Éternel nous puissions encore prier ce soir. Père, laisse que tout ça tombe au nom de Jésus. Prends maintenant les devants. Je veux que tu visites quelqu'un ce soir. Je veux que tu touches quelqu'un ce soir. Que tu opères un miracle de guérison. Que tu puisses, le Seigneur, libérer quelqu'un qui est sous les liens, sous l'emprise du malin. Dans le nom de Jésus, je déclare maintenant, officiellement, ouvert notre réunion de ce soir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oh bien-aimé Dieu, bon, on peut l'acclamer. On peut acclamer le Seigneur là où nous sommes. Parce qu'il est bon, j'aime ce Dieu. J'aime la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, Dieu est Esprit, et là où il y a son Esprit, c'est là où règne la liberté. Sois libre là où tu es, laisse que la liberté du Saint-Esprit te soit communiquée et que tu puisses nous écouter avec ton intelligence, avec toute ton attention. Je viens te captiver et te laisser maintenant entre les mains du Saint-Esprit. Bien-aimé, nous sommes en train de parler sur un terme, nous avons déjà commencé, ça fait quelques semaines. Nous parlons sur comment vaincre les forces du mal. Ou on avait juste coupé, vaincre les forces du mal. Bien aimé, nous avons vu que les forces du mal est réelle. Les forces du mal existent. La puissance des ténèbres est là. Tu ne dois pas être ignorant de ça. Parce que le diable est là. La Bible dit, il est en train de dominer sur toutes les nations. Il est en train de dominer sur le peuple. Nous avons vu que la terre est couverte des ténèbres. Et nous avons vu que les ténèbres, c'est Satan. Et la Bible dit clairement même, nous avons vu ça au début, quand nous avons commencé, que Satan est en train de dominer le monde, de régner sur le peuple. Mais ce qui fait ma joie, la Bible dit qu'il y a une catégorie de gens et ils ont vaincu parce que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on a découvert que cette catégorie de gens, ce sont des chrétiens, ce sont des gens qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils sont dans l'équipe des gagnants. Je vous avais dit, bien-aimé, si tu veux triompher du mal, si tu veux triompher de la puissance de l'ennemi, tu dois entrer dans l'équipe des gagnants. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. À ce moment-là, tu naîtras dans la famille de Dieu et tu deviendras gagnant. Tu deviendras victorieux. Oh, je vois un victorieux qui me suit maintenant. Je sais que tu passes des moments difficiles, mais laisse-moi te dire ce soir que dans ces combats-là, tu sortiras victorieux. Parce que nous, dans notre groupe, dans notre armée, dans notre équipe, nous avons la promesse. La Bible dit, vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Nous savons que la guerre viendra. Nous savons que l'ennemi se lèvera. Peut-être qu'il s'est levé déjà dans ta maison. Il s'est levé dans tes affaires. Mais la bonne nouvelle que je vais te dire ce soir, tu sortiras victorieux. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai envie d'acclamer parce que quand je parle de Jésus, je sens que ma vie n'est plus la même. Parce que Jésus, c'est quelqu'un qui est vivant, puissant et qui accomplit tout ce qu'il est en train de dire. Comme il avait dit, le combat viendra. Je sais que le combat vient toujours. Mais il ne s'est pas limité là. Il a dit, la victoire nous appartient. Donc, bien aimé, voilà pourquoi je vous avais dit, entre dans cette équipe où Jésus est l'arbitre, où Jésus est le gardien, où Jésus est le capitaine, où Jésus est au centre, où Jésus est tout en tout. Alléluia. Il est lui-même le président de l'équipe. Il est lui-même le coach. Bien aimé, il est tout en tout. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Dans cette équipe-là, quand tu entres, c'est lui qui prend le tout. Il commence à contrôler toutes choses. Voilà pourquoi les tempêtes ne peuvent plus encore te faire peur. Entre dans cette équipe, bien-aimé, si tu n'es pas encore entré, entre, je te conseille. Ce soir, je vais encore appeler les gens, je vais encore inviter les gens à recevoir Jésus pour se retrouver dans cette équipe, l'équipe des gagnants. C'est ça notre objectif. On est en train de recruter les gens pour que les gens entrent dans l'équipe des gagnants.
Alors bien aimé, je vous ai dit encore ceci, vous devez comprendre qui est Satan. Satan n'est pas omniprésent, Satan n'est pas omnipotent, Satan n'est pas omniscient. Ça veut dire qu'il n'est pas partout à la fois. Je vous ai dit, nous n'avons pas vu quand Élie invoquait les dieux véritables, les dieux de Baal ont essayé, plutôt les prophètes de Baal ont essayé d'invoquer Satan. Satan n'était pas là. Bien aimé, Satan n'est pas omniprésent, mais notre Dieu est omniprésent. Satan n'est pas omnipotent. Satan n'est pas le tout-puissant. Satan n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Donc omniscient veut dire il ne connaît pas toutes choses, il n'est pas au-dessus de toute la science. Quand on parle de l'omnipotence, ça veut dire Dieu, plutôt Satan n'est pas le tout-puissant. Dieu bon, Dieu bon, Dieu bon. J'ai béni le Seigneur parce que Satan, en réalité, tu dois le connaître. Il n'est pas partout à la fois. C'est notre Dieu qui est partout à la fois. Donc tu ne dois pas trembler. Nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant. Et je t'avais dit la fois passée que tu dois localiser l'ennemi. Partout où il est, il faut le localiser. Nous avons vu Jésus qui a localisé l'ennemi dans la maladie de cette femme. Il a dit, cette femme que Satan liait pendant 18 ans, il fallait la délivrer. Bien aimé, si tu localises Satan, il se cache dans beaucoup de choses. Il se cache dans beaucoup de problèmes. Il faut la localiser. Les localiser. Quand tu les localises, bien aimé, tu peux facilement les détruire. Voilà pourquoi je t'ai dit, toute chose qui t'empêche d'être heureux, de bénéficier de ce que Dieu t'a promis, comprends que ça vient de Satan. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Peut-être qu'il t'a détruit, il a déjà dérobé ta joie, il a dérobé, alléluia, ton mariage, il a détruit beaucoup de choses dans ta vie. Bien aimé, mais si tu les localises, ce soir encore, on va les détruire. Ce soir encore, on va les chasser. Et je t'ai dit la fois passée, l'émission passée, je t'avais dit que tu dois comprendre que toi, tu as l'autorité et le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Donc bien aimé, quand tu traites avec Satan, tu dois connaître ta position. C'est ainsi que je vous avais dit, je vais maintenant vous montrer qui vous êtes. Parce que bien aimé, si vous connaissez qui vous êtes, bien aimé, le Satan, le diable ne pourra rien, alléluia, faire, ne peut pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Il ne peut pas vous voler votre joie. Il ne peut pas détruire ton avenir si tu connais qui tu es. Oh, par Dieu, parce qu'au travers de cette émission, tu auras la connaissance. Pourquoi tu dois avoir la connaissance, bien aimé? Parce que la connaissance t'amène vers la victoire. C'est ce qu'on va voir ce soir. Ce soir, je vais juste te faire voir l'importance de la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance va te donner la force. La connaissance va te donner la victoire. Alors moi, je suis déterminé à venir te montrer ce que tu es. Alors, avant que tu apprennes ces choses, je vais d'abord te faire voir pourquoi tu dois avoir la connaissance. Parce que si tu connais qui tu es, tu connais ce que Dieu a déposé en toi, bien aimé, le diable ne pourra plus jamais te vaincre. Donc c'est pour cela que vous voyez la Bible dit, Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc Dieu dit, la raison de la destruction de son peuple, ce n'est pas vraiment les démons, ce n'est pas vraiment les sorciers. Les sorciers peuvent être là, les démons peuvent être là, les magiciens peuvent être là, mais ce qui cause le problème, c'est la manque de connaissance. Dieu dit, c'est ce qui est à la base de la destruction de son peuple. Quand le peuple ne connaît pas que l'ennemi est à gauche, quand le peuple ne connaît pas que ce qui se passe ici c'est Satan, quand l'ennemi ne connaît pas les attitudes, alléluia, ce que le diable fait, ses stratégies pour les enlever dans sa présence, pour les empêcher de vivre leur bénédiction, bien aimé, si le peuple ne connaît pas ces choses, Satan va continuer à le manipuler. J'ai dit, la connaissance de qui vous êtes en Dieu et de ses capacités et de ses provisions pour votre victoire est très très important. Si tu connais qui tu es devenu en Dieu, tu connais la provision que Dieu a déposée en toi, bien aimé, Satan ne te touchera pas. Oh, je vois quelqu'un que Satan va laisser ce soir, parce que ce soir il va prier comme celui qui connaît, il sait qu'il a l'autorité, le pouvoir, c'est toute la puissance de l'ennemi. Oh, je sens la prière d'aujourd'hui que quelqu'un va témoigner le merveille de Dieu, car quelque chose va lui arriver. Oh, j'ai béni le Seigneur, j'ai reçu un témoignage le vendredi, on a prié, le samedi, quelqu'un m'a appelé pour me dire, pasteur, pendant que tu priais, je sentais le feu qui montait à moi.
depuis hier vendredi jusqu'aujourd'hui samedi, j'ai encore le feu en moi. J'ai compris que Satan a eu chaud dans son corps, il ne pouvait plus encore rester dans son corps. J'ai prié encore pour lui et on a mis ce Satan-là dehors. Oh, ce soir, j'ai dit, c'est ton tour. Cette maladie-là doit partir. Ce soir, ce problème-là va partir. Ce soir, le feu va entrer aussi en toi. Il faut que cette chose te quitte parce que tu auras la connaissance ce soir. Oh, si tu es là, tu peux dire Amen là où tu es. Tu peux m'écrire Amen là-bas. Tu peux crier que Jésus est en moi et je suis plus que vainqueur. Oh, est-ce que quelqu'un peut crier là-bas, Jésus est en moi et je suis plus que vainqueur? Bien aimé, la connaissance fera à ce que des chrétiens, vous voyez, des chrétiens vivent la même chose. Des chrétiens passent dans le même combat. Des chrétiens, ont les mêmes situations. Les diables les attaquent de la même façon. Mais la connaissance fera qu'un soit victime du diable et l'autre soit victorieux de ce combat-là. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est juste la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu seras plus que celui qui n'a pas la connaissance. Mais pourquoi? Qu'est-ce que la connaissance nous amène? La Bible dit dans Proverbe 4, le verset 5. Proverbe 4, le 24, le verset 5, je lis pour vous, 24, le verset 5. La Bible dit, un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Or, dans d'autres versions, dit, celui qui a la connaissance est en train d'ajouter sa force. Vous voyez, quand tu as la connaissance, bien aimé, tu ajoutes ta force. La force devient avec la connaissance. La connaissance t'amène à être fort spirituellement. Donc c'est pour cela que vous allez voir celui qui n'a pas la connaissance, il sera maltraité. Le diable va se jouer de lui parce qu'il ne connaît pas qui il est et cela fait qu'il soit faible spirituellement. Au nom de Jésus, moi je crois en Dieu qu'au travers de cette émission, parce que tu es dans l'armée du Christ, nous venons maintenant pour t'équiper. La connaissance que tu recevras, tu vas triompher là où tu as l'habitude de tomber. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Bien aimé, si tu es là, tu peux dire que je vais aller maintenant de l'avant. Oh, je vais triompher maintenant de l'ennemi. Alléluia. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Je sens comment est-ce que Dieu va te faire du bien ce soir. Bien aimé, un missionnaire est allé un jour. Un missionnaire est allé un jour, bien aimé, quelque part en mission. Arrivé quelque part, on l'a logé dans une chambre. Dans cette chambre-là, il y avait des morts. Les gens qui dormaient là-bas, les matins, ils se réveillaient, il y avait toujours des problèmes. Les gens mouraient, les gens tombaient. Alors lui aussi, on l'a logé dans la même chambre. Parce que celui qui l'avait logé, bien aimé, c'était un sataniste. Il voulait juste le sacrifier. Maintenant, le missionnaire dort la nuit. Il voit seulement l'armoire qui était là commence à bouger. L'armoire va à gauche, l'armoire va à droite. Il regarde, il s'est levé, il est resté calme. Il a vu l'armoire qui bougeait, l'armoire qui tournait. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est resté d'abord calme et à la fin, il s'est dit, Satan, pourquoi tu me déranges? Je croyais que c'était une autre personne, que c'est toi, Satan. Ok, si tu as envie de jouer, joue. Mais joue là-bas, il a tracé, il a dit, de l'autre côté, tu peux jouer, mais ne traverse jamais la ligne que j'ai fait ici. Il s'est retourné, il s'est endormi. Bien aimé, Satan a eu honte. Il a compris que celui-ci a compris qui il est. Satan a fui et l'armoire est restée. Et cet homme s'est réveillé le matin, il a commencé à témoigner. Il a prêché le propriétaire de cet hôtel. Et cet homme-là a compris que cet homme ici avait Dieu. Vous voyez, quand tu as la connaissance, tu peux vivre là où Satan est en train de faire ses histoires, mais Satan n'aura pas d'autorité sur toi. Quand tu as la connaissance, tu peux être dans une maison envoûtée, dans une maison où le diable fait ses ateliers, mais dans cette maison-là, tu prospéreras et tu réussiras. Tu peux être, bien aimé, là où la puissance du mal règne, mais si tu connais qui tu es, tu réussiras de là. Oh, je prophétise sur ta vie que le Dieu de Joseph est aussi ton Dieu. Même si tu es devant Pharaon, un occultiste de haut niveau, je proclame que ta réussite a commencé à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la connaissance te stabilisera. Écoutez encore ce que la Bible dit dans Proverbe 24, le verset 10. Proverbe 24, le verset 10, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci: si tu te décourages les jours où tu vas mal,
tu y as vraiment peu de force. Donc la Bible dit, si toi tu te décourages, quand les choses vont mal et que tu te décourages, ça montre que ta force n'est pas forte. Ça montre que ta force est peu. Ça force que tu n'as pas assez de force. Ça veut dire que tu n'as pas assez de connaissances. Parce que nous avons vu que la connaissance vient par, plutôt la force vient par la connaissance. Quand tu reçois la connaissance, spirituellement, tu deviens fort. Alors si tu passes dans des moments difficiles et que tu n'arrives pas à triompher, c'est parce que ta force n'est pas... Tu n'es pas fort, tu n'es pas très fort, ta force paye. Donc ça veut dire tu n'as pas assez de connaissances. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Il y a toujours des mauvais jours qui arrivent, des moments où les diables viennent toujours nous surprendre, bien aimé, d'une façon ou d'une autre. Il vient toujours avec des combats, avec des stratégies, avec des problèmes. Mais si tu as la connaissance, quand les combats viendront, tu auras le pouvoir de t'élever. Tu auras le pouvoir de faire quelque chose. C'est comme ça, vous voyez, bien aimé, même le militaire, quand ils vont à la guerre, ce n'est pas à la guerre là-bas que, bien aimé, ils apprennent les choses qu'ils font. Ils apprennent avant d'aller à la guerre. Mais quand ils arrivent là où il y a la guerre, ils appliquent la connaissance qu'ils reçoivent. Voilà pourquoi tu dois avoir la connaissance en toi, parce que quand les problèmes viendront, la connaissance va te stabiliser. Voilà pourquoi je te conseille, bien aimé, ne quitte pas cette émission. Bien aimé, ici on est venu pour t'apprendre qui tu es. Tu dois comprendre qui tu es. Tu dois comprendre, parce que la connaissance te stabilisera. La connaissance te fera ce que tu domines. Vous voyez, aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui gênent et qui prient. Il n'y a rien qui change, parce que ce n'est pas seulement la prière qui suffit. La prière plus la parole, bien aimé, fera ce que tu sois fort. La prière plus la parole, quand tu as la connaissance de la parole, bien aimé, cette connaissance fera ce que les combats peuvent arriver. Tu sortiras victorieux. Oh, laisse que la grâce de Dieu soit avec toi là où tu es. Bien aimé, ce soir on va prier. La Bible dit dans Ésaïe 43, le verset 2, Dieu dit, même quand tu traverseras dans le fleuve, tu ne seras pas submergé. Même dans le feu, tu ne seras pas brûler. Ça, c'est la connaissance. Quand tu connais une telle chose, même si le feu est là, même si tu traverses des moments difficiles, tu ne trembleras pas, tu ne plairas pas, tu diras que le feu ici ne peut rien contre moi. Tu diras que non, cette eau ici ne peut rien contre moi. Oh, je viens prophétiser pour quelqu'un qui passe des moments difficiles, qui est dans le feu, qui est dans l'eau. Bien aimé, je prophétise que ce feu-là sera éteint ce soir. Je prophétise que dans l'eau là, tu ne seras pas submergé. Tu sortiras victorieux là où tout le monde meurt. Tu sortiras victorieux là où les gens bien-aimés tremblent. Parce que le feu brûle tout le monde. Parce que quand quelqu'un entre dans l'eau, bien-aimé, il meurt. Mais Dieu dit, même quand tu traverses dans ces choses, ne peine, ne tremble pas. Parce que cela ne te fera aucun mal. Oh, ça c'est la connaissance qui peut te dire une telle chose. La connaissance te dira, ne tremble pas, ne crains pas. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Cette eau ne va pas te submerger. Bien-aimé, la vie a beaucoup de surprises. Peut-être ce que tu traverses déjà des moments très compliqués. Tu es dans l'eau, tu es dans le feu. Je ne sais pas, quelque chose est arrivé où tout le monde sont en train de mourir avec la chose. Mais si tu as la connaissance, tu ne trembleras pas, tu ne plairas pas. Tu diras que cette chose ne me tuera pas. Oh, quelqu'un est en train de me suivre. Je prophétise sur toi que ce qui est en train de tuer tout le monde, ça ne va pas te tuer. J'ai dit, tu ne mourras pas de cette maladie-là. J'ai dit que tu ne plongeras pas dans ces liens-là de famille. J'ai dit, alléluia, tu ne seras pas victime comme tous les autres. Toi, tu vas sortir victorieux. Alléluia. Oh, si tu me crois, si tu me crois bien aimé, tu peux acclamer là où tu es. Tu peux dire, même dans le feu, je ne mourrai pas. Tu peux dire, même dans l'eau, alléluia, je ne serai pas submergé. Ah, je vais voir tes commentaires. Je vais te voir écrire là-bas, je ne mourrai pas, je vivrai. Voilà pourquoi quelqu'un comme David pouvait dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je vois la mort là-bas, mais moi je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bateau me rassurent. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, même si tu traverses dans l'ombre, tu es tout près de la mort, toi-même tu as peur, toi-même tu sens que le danger est là. Je te dis ce soir que tu ne mourras pas, tu sortiras victorieux de là au nom de Jésus. Oh, est-ce que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là?
Oh, quelqu'un est en train de me suivre. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, cesse de pleurer, de te lamenter. Bien-aimé, tes lamentations, tes plaies ne changeront rien. Et alléluia, prends confiance à la parole, apprends la parole. Et la connaissance de la parole fera ce que tu sors victorieux. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier. Nous allons prendre encore le verset qu'on avait utilisé la fois passée. Luc 10, le verset 19. La Bible dit, je vous donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Ce soir, tu vas utiliser ces versets avec cette connaissance que tu as reçue là. C'est une des connaissances. Prends ça, accepte ça. Le problème, c'est quoi avec les enfants de Dieu? Ils veulent apprendre. Mais quand on leur dit les choses de Dieu, ils ne croient pas. Moi là, oui, toi, tu as le pouvoir, c'est toute la puissance de l'ennemi. Moi qui viens de croire seulement aujourd'hui, car c'est seulement toi, même si tu as écrit 2 minutes passées, sache la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc ça c'est le premier miracle. Ça veut dire tout celui qui a cru, même s'il est nouveau venu, même s'il est ancien, le pouvoir est en toi. Tu dois croire à ça et utiliser ça. Parce que la connaissance devient puissant quand on applique cette connaissance. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est là, quelqu'un est là, quelqu'un est là? Bien aimé, tu dois comprendre d'abord que tu as l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. C'est par là que nous allons prier. Donc prochainement, je vais maintenant commencer à vous dire qui vous êtes. C'est ça mon objectif, de faire voir qui tu es. Voilà pourquoi je viens encore, bien aimé, récupérer ces versets pour que tu acceptes ça, pour que tu croies en ça, que tu n'es pas n'importe qui. Depuis que tu as accepté Jésus, toi, oui toi, tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as le pouvoir sur les sorciers de ta famille. Tu as le pouvoir sur les magiciens de ta famille. Tu as le pouvoir sur, alléluia, les démons qui dominent votre parcelle là. Tu as le pouvoir sur, alléluia, les agents du diable qui sont dans ton boulot. Tu as le pouvoir sur ce mari de nuit, cette femme de nuit qui te dérange. Tu as le pouvoir, bien aimé, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Pas quelques puissances, pas une partie de puissance, mais Jésus a dit toute la puissance, toute son organisation, tout ce que le diable peut faire. Je te dis ce soir que tu as le pouvoir sur ça. Oh, voilà pourquoi ce soir on va les localiser et on va les déloger. Voilà pourquoi ce soir on va les détruire, lui dire que trop c'est trop. Tu t'es joué de moi, tu t'es joué de ma famille, tu t'es joué de mes affaires, tu as bloqué mon foyer. Mais ce soir je te commande de partir. Je te dis, si tu dis ça, il va partir. Oh, est-ce que quelqu'un est là, quelqu'un est là, quelqu'un est là, quelqu'un veut prier avec nous ce soir. Alors bien aimé, ce soir on va prier, on va encore prier, on va prier. Alors je vous avais dit ceci la fois passée, il faut éviter de faire des prières, la prière de l'ignorance. La prière de l'ignorance, c'est quelle prière? Quelqu'un qui est devant un combat, le diable est en train d'attaquer sa maison, le diable est en train d'attaquer ses affaires. Maintenant il prie, il dit Seigneur, il y a même les autres qui pleurent. Seigneur, viens délivrer, viens chasser ces démons. Seigneur, viens briser cette force. Non! Il y en a même les autres, pendant qu'ils chassent les démons, il est à genoux, en train de pleurer. Tu pleures devant l'ennemi? Non! Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Quand toi tu pries, prends au nom de Jésus. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. La Bible dit au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Donc quand tu pries, prends le nom de Jésus. Utilise ça. Dis au nom de Jésus, toi Satan, toi maladie, toi mari de nuit, toi telle chose. Si c'est la chose là qui te dérange par son nom, dis à cette chose là, au nom de Jésus, je te commande de partir. Il partira. Donc c'est ça bien aimé. Tu es comme un militaire, tu es comme un policier. Un policier, quand il voit quelqu'un qui a commis, il a outragé la loi, qu'est-ce que le policier fait? Le policier vient, il dit au nom de la loi, je t'arrête. Le policier ne dira pas que non, président, tu es où? Président, viens, il y a quelqu'un ici qui vole, il y a quelqu'un ici qui est en train de faire quelque chose contre la loi. Non! Il applique la loi parce que c'est ça son travail. C'est ce que toi aussi tu es resté faire. Le diable a son armée. Nous aussi nous sommes dans l'armée du Christ. Lui il nous attaque. Nous aussi on les attaque. Ce n'est pas qu'à invoquer encore Dieu du Seigneur viens. Non. Tu seras comme ce policier qui appelle le président. Quand tu te croises avec Satan, ordonne-lui, il va partir. Si tu le vois à gauche, dis-lui
sort. Si tu le vois devant, il lui sort. S'il vient la nuit, les réveille et toi, il sort. Bien-aimé, tu n'as pas crié, tu n'as pas pleuré, tu n'as pas invoqué quelqu'un, tu n'as pas appelé ta mère, tu n'as pas appelé ton pasteur, mais tu n'as qu'à utiliser l'autorité est en toi, il est en toi. Ce soir, je veux que tu fasses sortir cette autorité-là, que tu pries, que tu commandes à cette maladie, que tu commandes à cette situation-là. Je ne sais pas, le diable est entré où. Peut-être il a touché à gauche, peut-être il a touché à droite, mais je veux que tu utilises ce soir cette autorité-là que Dieu t'a donnée. Tu vas dire au nom de Jésus, toi maladie, toi problème tel, toi mari de nuit, je ne sais pas ce qui te dérange, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous avais dit la fois passée, il faut localiser l'ennemi. Localise-le maintenant. Il est entré où? Il est où? Crois à ce que je te dis, parce que quand tu crois à ce que tu dis, ce que je te dis ici, bien aimé, spirituellement, une sagesse, une connaissance s'est ajoutée à toi et la puissance, tu deviens fort spirituellement. C'est comme ça qu'on devient fort spirituellement. La force sur le plan spirituel vient par la connaissance. Et quand tu connais spirituellement, tu crois, bien aimé, dans ce qu'on te dit, spirituellement tu montes. Donc tu dois croire à ce que tu dis, et à ce que je te dis. Et quand tu crois, si tu crois à ce que je te dis ce soir, bien aimé, tu vas monter spirituellement. Et tu vas voir que quand tu vas ordonner, Satan va partir. Est-ce que tu es prêt, compris maintenant? Je ne sais pas comment est ton attitude. Je ne sais pas comment tu penses. Je ne sais pas comment sont tes pensées. Mais je vais compris maintenant. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt, compris maintenant? Maintenant regarde, qu'est-ce qui ne va pas? Satan est entré où? Quelqu'un a pris ton mari. Quelqu'un a pris ta femme. Quelqu'un a dérangé ta santé. Le diable t'a troublé. Regarde, tu n'as pas la joie. Regarde, tu n'as pas la paix. Mais aujourd'hui, on m'a donné un témoignage. Ça m'a fait mal. Quelqu'un qui était en Europe, il avait sa vie normale. Mais dans leur famille, personne n'est réussi. Dans leur vie, dans leur famille, tout le monde est pauvre. Mais lui, il était en Europe avec sa vie, il était à l'aise avec sa femme et ses enfants. Mais comme ça, quelque chose l'a tiré de l'Europe. Il s'est retrouvé en Afrique, dans une vie de souffrance et de malheur. Et il a honte même de rentrer. On m'a dit ça ce soir, plutôt ce matin, et la personne qui m'a parlé, il m'a dit, papa, c'est comme ça dans toutes les familles. Il n'y a personne qui avance. Mais vous savez, il y a des lois comme ça dans des familles qui réclament des gens. Qui réclament des gens faire le mal, qui réclament des gens vivre dans des vies qui ne sont pas leurs vies. Peut-être que tu te retrouves dans des drogues, peut-être que tu te retrouves dans une maladie que tout le monde dans ta famille a ça. Peut-être que tu te retrouves bien aimé emprisonné quelque part. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose, une réclamation, il y a une force qui t'attire vers le bas. Mais ce soir, tu vas prier, tu vas dire à cette force-là, tu vas dire à cette situation-là, tu vas commander à cette maladie, tu vas commander à cette loi-là de partir et de libérer ta vie. Est-ce que tu es prêt maintenant, compris? Je ne sais pas ce qui se passe. Regarde comment tu souffres. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je ne sais pas, 30 ans, tu as le même problème, la même maladie, tu souffres avec la même chose. Je ne sais pas ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Mais ce soir, je veux que tu pries avec moi. Si tu es là, si tu es prêt, bien aimé, tu vas prier maintenant avec moi. Nous commençons la prière. Tu vas dire, Seigneur, merci pour cette connaissance que tu m'as donnée. Seigneur, merci. Parce que tu as permis que je puisse comprendre que j'ai l'autorité, c'est toute la puissance de l'ennemi. On va d'abord prier par rapport à ça. On n'a pas encore avancé. Je voulais juste t'exciter pour te faire voir que la connaissance te stabilisera. Donc la connaissance te donne la force. Mais dis-lui, Seigneur, merci pour cette première connaissance. Tu m'as aidé à comprendre que j'ai l'autorité, c'est toute la puissance de l'ennemi. Puis là où tu es bien-aimé, commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à dire merci Dieu pour la connaissance. Je connais maintenant, je comprends maintenant que la puissance du mal ne peut rien contre moi, car j'ai la puissance, c'est toute la puissance de l'ennemi. Oh Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. J'ai béni ton nom pour cette émission. J'ai béni ton nom pour ma soeur, pour mon frère qui me suit maintenant. J'ai béni ton nom pour ta grâce qui est en train de se multiplier, l'Éternel parmi nous. J'ai béni ton nom parce que tu es présent, tu es en train de te manifester, tu es en train de te glorifier parmi nous. Merci El Shaddai, merci Adonai, merci
Elohim. Merci El Shaddai pour la connaissance. Merci Seigneur parce que tu as permis que ma soeur puisse avoir cette connaissance. Tu as permis que mon frère, alléluia, trouve cette connaissance. Bien-aimé, prie là où tu veux. Commence à dire merci Jésus pour la connaissance que j'ai reçue ce soir. Dis merci Jésus parce que tu m'as aidé à comprendre. Tu m'as aidé à comprendre, à connaître, à savoir que j'ai l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Oh, bénis le Seigneur, bénis-le, bénis-le. Dis-lui merci, dis-lui merci. Il est bon, c'est Dieu, Elohim. Merci El Shaddai, merci Sabaoth. Bénis le Seigneur, dis merci, 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 merci. Alléluia, il est bon, il est bon, il est bon, c'est Dieu. Commence à l'élever, commence à l'élever, commence à l'élever. Dis merci Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Alléluia, merci Jéhovah. Merci Elohim. Alléluia, Père, merci. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, il est bon, bénissez le Seigneur, il nous fait du bien, bénissez le Seigneur, il est notre Dieu, alléluia. Oh Jésus, merci, merci, merci. Nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta faveur, nous te bénissons pour tes bienfaits. Tu es bon Jésus, alléluia, merci Jésus. Gloire à toi Père, gloire à toi Père, gloire à toi Père. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Merci El Shaddai, merci Sabaoth, merci les lions de la tribu de Juda. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Jesus, alléluia. Merci Seigneur. Bien aimé, je veux que tu montes maintenant. On va prier. Tu vas maintenant commencer à briser toutes les alliances. Utilise l'autorité que tu as. Peut-être que tu vis ces choses parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Je crois que je vais vous expliquer toutes ces choses. Vous allez comprendre ça. Peut-être qu'il y a une alliance dans ta famille. Il y a une alliance dans cet endroit où tu vis. Il y a une alliance de mariage qui domine dans ton mariage. Voilà pourquoi ton mari est parti. Voilà pourquoi ta femme, alléluia, ne te comprend pas. Voilà pourquoi il y a les troubles dans ton foyer. Voilà pourquoi il y a la sécheresse. Je veux que tu utilises cette autorité que Jésus t'a donnée pour briser cette alliance-là. Il y a une alliance qui a été signée que toi, tu dois toujours rester pauvre. Il y a une alliance qui a été signée qui te réclame, qui dit que toi, tu ne peux pas être stable dans ta vie. Regarde, tu vis la même chose avec les gens de ta famille. C'est à cause de cette alliance-là. Je veux maintenant que tu commences à briser cette alliance-là. Jésus avait dit, vous avez l'autorité, rien ne pourra vous nuire. Commence à briser l'alliance qui te réclame. L'alliance satanique, l'alliance démoniaque, l'alliance des démons, des sorciers, des magiciens de ta famille. Brise ça maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je commence à briser les alliances parentales, les alliances héréditaires, les alliances de ma famille, les alliances qui me réclament, les alliances qui me bloquent, les alliances qui me freinent, les alliances qui empêchent à ce que je monte, les alliances qui empêchent à ce que l'Éternel je puisse réussir dans tout ce que je fais dans mon ministère, les alliances parentales, les alliances héréditaires, les alliances l'Éternel de sang, toute alliance qui contrôle mon âme, qui contrôle mon esprit, qui contrôle ma vie, Seigneur, qui contrôle mes affaires, qui contrôle mes projets, je les détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, brise les alliances de ta famille, les alliances, je ne sais pas, ça vient d'où, commence à briser. Dis Seigneur, toute alliance qui me réclame, toute alliance qui me bloque, toute alliance qui contrôle mon foyer, toute alliance qui contrôle ma santé, brise ces choses. Peut-être tu as une maladie héréditaire, la maladie de ta famille. Toi aussi, tu as déjà attrapé ça. Dans ta famille, tout le monde meurt avec les cancers. Dans ta famille, tout le monde sont devenus aveugles. Dans ta famille, tout le monde a un problème de santé. C'est le même problème, la même chose que toi, tu as. Le même problème. Commence à briser, à briser, à briser. Alléluia. Je veux voir quelqu'un qui brise. Je veux voir quelqu'un qui brise, qui détruit les alliances, qui détruit les alliances, qui détruit les alliances, détruit les alliances. Tu peux détruire les alliances parentales, les alliances héréditaires, les alliances de réclamation de ta famille, des réclamations qui te réclament. Que toutes ces alliances soient brisées, 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 brisées au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, alléluia. Je renverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, renverse toute alliance
qui ont été faites par ton nom. Peut-être tu ne sais pas quand tu étais encore enfant, en grandissant, quelqu'un t'a sacrifié, quelqu'un a fait des gris-gris, quelqu'un a invoqué les esprits sur toi. Et maintenant tu es dédié aux démons. Et les démons commencent à te manipuler, commencent à détruire ces choses. Dis au nom de Jésus, je refuse ces choses. Et je brise toutes ces alliances. Je brise toutes ces alliances. Je brise toutes ces alliances. Brise, 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 brise. Dis au nom de Jésus, les alliances qui ont été faites avec mon sang, je les détruis. Les alliances qui ont été faites, alléluia, avec mon nom, je les détruis au nom de Jésus. Alléluia. Oh, brise, brise, bien-aimé. Peut-être le nom que tu portes, alléluia, a une alliance cachée derrière. Tout le monde qui ont ce nom-là, leur vie ne réussit pas. Toi aussi, à cause de ce nom, tu vis des choses. Bien-aimé, commence à dire, je brise maintenant l'alliance qui est cachée dans mon nom. L'alliance qui est cachée, alléluia, dans ce nom que je porte. Ce nom qui me réclame. Ce nom qui veut que je vive les choses comme tous les autres qui ont ce nom. Commence à briser cela au nom de Jésus. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Commande maintenant, commence à briser, commence à briser, commence à briser. Je veux d'abord que tu détruis les alliances. Parce que les alliances, bien-aimées, donnent le droit au diable de nous toucher, de toucher nos vies, de toucher nos santé. Peut-être c'est quelqu'un de ta famille qui t'a vendu. Peut-être il y a eu des alliances, alléluia. Tu es né d'une famille où on faisait des adorations, des statues, des démons. Bien-aimé, on sacrifiait des choses aux idoles. Bien-aimé, cela a fait à ce que ta vie soit vendue aux idoles. Voilà pourquoi tu vois de mauvais sons chaque fois. Tu vois qu'on est en train de t'étrangler, tu vois qu'on est en train de t'utiliser, tu te vois, alléluia, oh, dans la sorcellerie, tu te vois, bien-aimé, envoûté, bien-aimé, brise cette alliance-là. C'est toutes ces choses qui font à ce que tu sois vendu. La Bible dit, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a détruits à la croix. Bien-aimé, aucune alliance ne peut encore te réclamer, aucune alliance. Depuis que tu as accepté Jésus, tu es entré dans l'alliance par le sang de Jésus. Brise toutes ces choses, ces alliances. Brise-le, 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 brise-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, brise ces choses, brise les alliances au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous brisons ces choses. Et nous les renversons. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta seigneurie. Je proclame la victoire. Je proclame ta seigneurie. Je proclame ta gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh merci Père. Oh merci Père pour ces choses que tu fais. Pour ces choses que tu fais. Je veux que tu montes maintenant. Tu vas commander aux esprits qui agissent dans ta vie. Aux esprits qui contrôlent ton foyer. Aux esprits qui contrôlent tes affaires. Aux esprits qui t'envoûtent. Peut-être il y a une femme de nuit. Il y a un mari de nuit. Il y a quelque chose qui est entré à cause des alliances qui leur autorisé de te contrôler. Peut-être il y a des esprits qui te bloquent. Il y a des choses qui ne marchent pas. Commence maintenant à commander à ces choses. Bien-aimé, cite ces choses par rapport aux choses qu'ils sont en train de faire dans ta vie. Peut-être si c'est une maladie, dis-toi maladie, tu cites cette maladie par son nom. Je ne sais pas si c'est dans ton pied, dis quitte mon pied. Si c'est dans ta tête, tu touches ta tête, tu dis quitte ma tête. Je ne sais pas la maladie si touche quelle partie de ton corps. Tu vas commander à cette maladie, tu vas commander à cette situation de partir, de libérer. Tu vas commander à cette chose de quitter ton âme, de quitter ton esprit, de quitter ton corps, de partir dans l'immédiat, de libérer, alléluia, l'atmosphère de ta maison. Tu commences à commander. Commande au nom de Jésus. Alléluia. Commande à cet esprit qui envoûte ton mari. Commande, je ne sais pas. C'est toi qui connais ta situation. Je veux que tu pries là où tu es. Commence à commander. Commande à cette situation. Cite la chose par son nom. Cite la chose par son nom. Dis-toi blocage, tu libères. Dis-toi freinage, tu libères. Dis maintenant, tu as l'autorité. Utilise maintenant cette autorité. Commande. Que la puissance du mal te laisse. Que la puissance du mal te quitte. Ce soir, je vois la libération. Ce soir, je vois en Dieu que quelque chose est en train d'arriver. Je crois ce soir que quelque chose se passe dans ta vie, dans ton foyer. Quelque chose se passe dans tes affaires. Commande. Que cette situation puisse partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est que le diable t'a imposé là. Bien-aimé, commande que ça puisse partir au nom de Jésus. Eh, my God.
Jesus, alléluia. Ça doit partir maintenant. Je vois comment ça part. Je vois comment ça part. Je vois comment ça part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, toi chômage. Oh, toi blocage. Oh, toi freinage. Je te commande de libérer ma soeur. Je te commande de libérer mon frère. Toi maladie. Toi mari de nuit. Toi femme de nuit. Toi la sorcellerie. Toi l'envoûtement. Libère-la maintenant. Libère-le maintenant. Je te commande de partir. De libérer l'âme de ma soeur. De libérer l'âme de mon frère. Je te commande de quitter et d'aller dans les arides. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Je te commande, je te commande, je te commande, je te commande. Tu dois libérer maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, sors, 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 sors. Libère maintenant. Eh, my God, my God, my God, my God, au nom de Jésus, Père, merci pour ce travail que tu fais. Bien-aimé, nous allons maintenant invoquer le feu de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, que ton feu entre maintenant, que ton feu entre, commence à mettre le feu d'abord dans ta vie, dans ton corps, dans ta maison, dans tes affaires, tout ce qui est à toi, mets le feu. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit maintenant consumé en feu. Tout ce qui n'est pas de Dieu soit maintenant brûlé. Que tout ce qui n'est pas de Dieu commence à prendre feu. Maintenant, mets le feu. Consume, consume, consume le feu dans ta maison, le feu dans ta chair, le feu dans ton corps, le feu dans ton âme, le feu dans ton esprit. Bien-aimé, peut-être en toi, ils ont mis une cime pour te surveiller, pour te contrôler, pour surveiller tes mouvements. Allez, commence à les consumer, commence à mettre le feu pour que cette chose soit détruite, pour que cette chose soit détruite au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mets le feu dans ta maison, que des caméras sataniques, que alléluia, des caméras démoniaques soient consumées. Mets le feu de gauche à droite, que le feu entre, avale tout ce qui n'est pas de Dieu, que le feu entre, consume tout ce qui ne confesse pas Jésus dans ta maison, dans ton foyer. Mets le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia, mais le feu brille, alléluia, commence à, alléluia, à consumer maintenant cette maladie, commence à consumer tout ce que le diable a mis dans tes affaires. Bien aimé, c'est lui qui touche tes affaires, aujourd'hui il aura chaud, c'est lui qui met les barrières, aujourd'hui il aura faux, alléluia, chaud, allez, envoie le feu, partout tu passes, partout tu entres, même dans ta maison, tous tes contrôles sataniques démoniaques, mets le feu dans cette chambre-là où tu sens des choses, où tu vois des choses qui bougent, là où tu vois des souris, des histoires sataniques, mets le feu, que le feu entre et consume toutes ces choses. Alléluia. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Oh Jesus, alléluia. Et marabashenderebo. Et marabashenderebo. Et marabashenderebo. Éternel est mon Dieu, mon roi. Père éternel est Jésus, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. Alléluia, que le feu entre et consume. Le feu entre et commence à détruire tout ce qui n'est pas de toi. Que ça soit en feu ce soir, au nom de Jésus. Alléluia. Jesus, alléluia. My God, my God, my God. Yahweh, que le feu inonde, que le feu abonde, que le feu consume, que le feu détruise toute œuvre satanique, toute œuvre démoniaque, que ça soit en feu, au nom de Jésus. Père, merci Seigneur. Père, merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Adonai pour le feu qui est là. Alléluia. Maintenant tu vas envoyer le feu. Tu vas dire Seigneur, j'envoie le feu. Partout les gens se réunissent contre moi. Là, partout les gens font des fétiches contre moi. Partout les gens sont en train d'alléluia, de m'envoûter, d'envoûter mon mari, d'envoûter, alléluia, mes affaires, d'envoûter mes projets, d'envoûter mes enfants. Je ne sais pas là où tu es, bien aimé, quel combat tu traverses. Tu vas dire Seigneur, j'envoie le feu. Partout vient les combats de ma vie. J'envoie le feu. Partout vient les combats de mes affaires. Partout vient les combats dans mon foyer. Envoie le feu maintenant, que le feu entre. Quiconque a quelque chose à voir avec toi, quiconque a quelque chose à voir avec ta vie, que le feu les localise là où il est. Que le feu entre, que le feu entre, que le feu entre, que le feu consume
Alléluia. Même s'il se cache sous l'eau, même s'il se cache sous un arbre, même s'il se cache, bien aimé, par terre, même s'il se cache où, que le feu entre, les consume, que le feu carbonise, que le feu détruise tout ce qu'il fait contre toi. Peut-être qu'on a déjà utilisé, alléluia, une poupée vaudou qu'on est en train d'utiliser contre ta vie. On est en train de manipuler ton mari par cette poupée vaudou. On est en train de manipuler, je ne sais pas, tes enfants. On est en train de contrôler, de surveiller ta maison par cette poupée vaudou. Envoie le feu de Dieu. Que le feu entre, que le feu entre, que le feu entre. Jésus, Jésus, Jésus. Que le feu entre, que le feu entre, que le feu entre. Que le feu consume, Père. Alléluia. Envoie le feu, même si c'est dans l'eau, que le feu entre, même si c'est sous un arbre, que le feu entre, quelque chose, alléluia, se passe, c'est lui qui a quelque chose à voir avec toi. Ce soir, il a chaud, le feu le localise, le feu le localise, envoie le feu. Yes, 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 tout ce qui est en train d'envoûter ta vie, de combattre ta vie ce soir. Ça va être en feu. Ce soir, ça va être en feu. Ce soir, nous consumons. Ce soir, nous détruisons. Ce soir, nous envoyons. Dis, j'envoie le feu, le feu, le feu. Je vois le feu qui entre. Le feu entre dans la maison de cet homme-là. Le feu entre dans la maison de cette femme-là. C'est lui qui te cherche des problèmes-là. C'est lui qui est entré. Il a touché des gris-gris pour te détruire. Alléluia. Le fétiche qu'il a touché. Que le feu soit sur lui. Alléluia. Jésus. Envoie le feu, bien-aimé. Peut-être tu ne sais pas, quelqu'un a pris déjà ton argent, quelqu'un a pris quelque chose chez toi, il a amené pour en faire, bien aimé, alléluia, un point de contact. Il a amené ton argent chez les féticheurs pour bloquer ton argent. Il a amené, alléluia, un morceau, alléluia, de ton habit pour qu'au travers de cet habit qu'on puisse te détruire. Alléluia. Quelqu'un que tu avais aidé, tu avais donné les finances, depuis ce jour-là ton finance est bloquée. Bien aimé, il est allé avec, alléluia, la sorcellerie, il a fait des fétiches pour ça. Envoie le feu. Que le feu les localise. Même cette maison-là de féticheurs, que ça soit en feu. Même cette maison-là de ces démons-là, de ces démons-là, soit en feu. Que ce temple-là, satanique-là, soit en feu. Aujourd'hui, on consume toute personne, toute chose qui a quelque chose à voir avec toi. Mais le feu consume-le. Peut-être quelqu'un a pris déjà les traces de tes pieds. Il a amené ça chez un féticheur. Il a amené ça chez un occultiste. Il a amené ça chez un devin pour qu'on puisse t'arrêter, pour que ta vie n'avance pas. Tout ce que tu fais ne réussit pas parce qu'il y a quelque part un féticheur qui est en train de te poursuivre de près. Envoie le feu de Dieu. Que le feu entre. Jésus, je libère le feu. Alléluia. Tout hôtel satanique démoniaque qui travaille contre moi, Seigneur, j'envoie le feu. Même s'il y a quelqu'un qui a pris alléluia, mon image, qui a pris mes vidéos, il a amené ça, Seigneur, dans le monde occulte pour me combattre. Je laisse que cette vidéo soit maintenant du feu. Laisse que ma photo soit maintenant du feu. Laisse que maintenant l'éternel, alléluia, les logos de notre ministère soit maintenant un feu. Yahweh, partout les gens l'ont amené, que ça soit maintenant une bombe, que le feu s'allume partout. Les gens se réunissent, l'éternel, pour, alléluia, attraper ce ministère, pour bloquer ce ministère. J'envoie le feu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de libérer maintenant par le feu. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de libérer maintenant par le feu. On t'avait déjà attrapé. Oh, alléluia, je vois un groupe de gens qui t'ont déjà attrapé. Maintenant, tu deviens du feu. Ils sont obligés de te laisser. J'envoie le feu. Là où on a bloqué ma soeur, là où on a bloqué mon frère, là où on a bloqué les affaires, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Bien-aimé, envoie le feu. Si on t'a mis dans une prison, rien ne va. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Aujourd'hui, cette prison-là doit être brisée par le feu. Envoie le feu de Dieu. Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Alléluia, je mets le feu de Dieu. Alléluia, que le feu consume tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. Jésus, que le feu entre. Que le feu entre. Que le feu entre. Que le feu entre. Que le feu consume.
que le feu déborde, que le feu consume, que le feu déborde, que le feu entre, que le feu entre. Jésus, j'envoie le feu de Dieu. Même si c'est dans l'eau, que le feu entre. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Je mets le feu, Seigneur, là où les troubles viennent, là où le combat vient. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le feu qui fait le travail. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé. Je crois en Dieu qu'aujourd'hui, il y a une victoire. Oh, il y a une victoire. Je prie maintenant pour toi. Au nom de Jésus. Seigneur, je libère mon frère. Je libère ma soeur. Je viens arracher l'âme de mon frère. Je viens arracher l'âme de ma soeur. Entre les mains des sorciers, entre les mains des magiciens. Je viens arracher son corps. Je viens arracher son esprit. Là où les gens l'éternel sont en train de maltraiter sa vie, dans le nom de Jésus. La Bible dit, allez libérer les captifs. Je viens libérer ma soeur, je viens libérer mon frère dans cette oppression là, dans cette force du mal là, dans cette prison là où il s'est trouvé. Je brise les prisons, je brise les chaînes, je récupère l'âme de ma soeur, je récupère l'âme de mon frère au nom de Jésus. Toi l'esprit de mort, je te commande de libérer mon frère. Toi maladie, je te commande de libérer ma soeur au nom de Jésus. Seigneur, je brise les barrières, je brise les chaînes, je brise les limitations, je brise les liens de famille, de malédiction de famille. J'ai détruit toute alliance qui réclame mes bien-aimés dans le nom puissant de Jésus. Je vous libère maintenant au nom de Jésus. Sois libéré maintenant là où tu es. Sois libéré de cette maladie. Sois libéré de cette oppression. Sois libéré de cette force qui te combattait au nom puissant de Jésus. Bien, si tu avais une maladie, touche maintenant là où tu avais la maladie. Là où tu avais mal, là où il y avait des douleurs. Je commande maintenant, toi maladie, toi douleur, toi je ne sais pas quel nom que tu portes, tu viens de sa famille, ou tu es une maladie naturelle ou démoniaque. Ce soir, je viens au nom de Jésus, te commander maintenant de libérer ma soeur, de libérer mon frère, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame ainsi ta libération. Tu dois libérer ma soeur. Seigneur, merci pour le miracle. Seigneur, à cause d'elle va croire. Guéris mon frère maintenant. Guéris ma soeur maintenant. Je veux que maintenant ce qui ne marchait pas commence à marcher maintenant. J'ai consumé toutes les germes de maladies, que ce soit satanique ou démoniaque. J'ai consumé cela au nom de Jésus. Et je libère tous les captifs. Je libère l'Éternel, mon Dieu, ton peuple de toutes les maladies sataniques et démoniaques. Le Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Fais à ce que ma soeur qui me suit, mon frère qui me suit, soit totalement libéré au nom de Jésus. Je viens couvrir l'âme de ma soeur, de mon frère par le sang. Au nom de Jésus, je proclame la guérison, je proclame la restauration. Bien-aimé, tu peux bouger là où tu es. Tu peux essayer de faire ce que tu ne veux pas faire. Tu peux être en mouvement parce que la guérison se vérifie. Tu peux vérifier ta guérison. Tu peux vérifier l'œuvre que Jésus a fait, ce que Jésus a accompli dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Notre objectif sur le net, c'est d'équiper le peuple de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup parlé. Je vous ai juste dit que la connaissance est importante. Alors, nous sommes là pour vous équiper. Vous devez apprendre à comprendre comment, qu'est-ce que vous êtes pour triompher du mal. Prions après quelques minutes d'exhortation et nous prions aussi ensemble. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Bien-aimé, si vous voulez nous contacter, tu as un problème, tu as une maladie, tu as une situation, quelque chose que tu veux que nous puissions t'aider, nous puissions prier pour toi, tu peux facilement nous contacter. Peut-être Dieu t'a mis à cœur de soutenir ce ministère, d'aider ce travail à aller plus loin. Je te dis que ton offrande, je te dis que ta contribution sera le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Bye. Sanctuaire. Alléluia.